Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors une vidéo spéciale réaction, élection européenne, élection en général. Donc d'abord, aucun changement, hein. Les médias ont bien fait leur travail avec les multinationales. Le résultat des européennes 2024 à l'échelle de l'Union européenne, la droite et le Parti populaire en tête. Dans les 26 pays de l'Union européenne, le Parti populaire européen, le PPE, conserve la majorité dans l'hémicycle avec 184 sièges, améliorant son score d'environ 8 sièges. Avec les 139 eurodéputés du groupe sociodémocrate et les 80 élus du groupe Renews, donc chez nous, les trois partis pourraient conserver une majorité, à l'image de la coalition qu'ils forment déjà au Parlement depuis 2019. Donc les deux groupes d'extrême droite progressent, 9 sièges supplémentaires d'un côté et 4 de l'autre, le groupe conservateur réformiste auquel appartient Reconquête d'Éric Zemmour. Donc voilà, donc nous, pas de changement. Les médias, comme d'habitude, avec les temps de parole attribués, ont fait l'élection. Nous, on savait qu'on ferait entre 0 et 0,5, voilà, c'est ce qui s'est passé. Notre pourcentage correspond au temps d'antenne qu'on a eu et au ratio, c'est-à-dire économique, à l'argent qu'on a mis dans la machine. C'est-à-dire que si vous mettez 100 000 euros, vous allez faire entre 0 et 0,5 grand maximum avec le temps d'antenne que vous aurez. Si vous mettez 1 million d'euros, vous pouvez espérer peut-être faire entre 2 et 5. Et puis si vous mettez plus de 5 millions d'euros, vous pouvez espérer faire entre 10 et 20, etc., etc. Donc voilà ce que sont devenues les élections, mais ça c'est pas une nouveauté, c'est pareil pour les autres élections. Donc la situation n'est pas changée. Alors une grande pauvreté dans les débats dimanche soir à la télé. À ma connaissance, tous les gens qui sont intervenus, je parle de ceux qui seront au Parlement européen, parce que les autres ils ont été écartés des plateaux, comme vous le savez. Donc ceux qui ont fait plus de 5%, puisque les autres n'ont pas le droit à la parole, nous ne sommes plus en démocratie. À ma connaissance, il avait pris un petit déjeuner et un déjeuner dans la journée. Aucun mot du premier budget européen, qui est la politique agricole commune, aucun mot des paysans, qui avec leur politique européenne, tous confondus, les partis, ont pillé les agriculteurs en Europe. Et on est à 2 suicides par jour. Donc j'ai entendu beaucoup de déclarations. Le parti de M. Macron a pris une raclée. Ça, c'était presque prévisible. Sarkozy en avait pris une avant avec François Fillon. Les gouvernements socialistes, rappelez-vous, en avaient pris. Hollande, mais même avant, Jospin, à des moments, il y avait des raz-de-marée à l'Assemblée nationale où ils ramassaient des raclées. En gros, on va dire que les partis de gouvernement, gauche comme droite, avec aujourd'hui La République en marche, Renaissance de Macron, ils prennent des raclées tout simplement parce que les gens ne peuvent plus vivre. Les gens qui travaillent ne peuvent plus vivre. Nous sommes en guerre économique. Et ces gens-là sont à des années-lumière de la réalité du terrain. C'est ça la vérité. Alors, Monsieur Glucksmann, vous avez vu pour ceux qui ont les plus beaux scores, bon, il faisait le beau. Alors Monsieur Glucksmann, il est responsable, il a une très grande responsabilité dans les crises actuellement dans nos pays, agricoles et autres, salariales, puisqu'avec ses amis, il a été par le passé dans les gouvernements. Certes, Madame Ayé a ramassé une claque, mais lui, on peut lui en donner une autre, parce qu'avec ce qu'il a fait avant. Et après, moi je reste sur le plan agricole. Prenez le temps. Et là, c'est bien parce que les vidéos, vous pourrez me réécouter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Prenez le temps d'observer les propositions des gens qui étaient hier soir sur les plateaux au-dessus de 5%. Personne ne vous apportera de réponse réelle pour améliorer le revenu des agriculteurs. Ne vous faites pas d'illusions, ni Reconquête, ni le Rassemblement national. Prenez le temps d'analyser. Regardez avec qui ils travaillent. Regardez déjà dans leurs représentants, Reconquête ou autres, des gens de la FNSEA ou de l'agroalimentaire. Regardez
avec qui ils ont des contacts. Demandez-leur s'ils sont pour encadrer les grandes et moyennes surfaces par des lois, comme il y a des encadrements dans d'autres domaines. Il y en a des encadrements dans d'autres métiers. Il y en a par exemple pour les vétérinaires, des encadrements. Les vétérinaires, ils sont encadrés. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mettre en compétition les vétérinaires à travers l'Europe. Ils sont encadrés. C'est bizarre parce que les députés européens, ils ont fait le travail là, avec les députés français et les sénateurs. Mais ils ne l'ont pas fait pour la paysannerie. Parce que la paysannerie, c'est la chair à canon. Donc ne vous trompez pas. Ceux qui croient, c'est très bien qu'Emmanuel Macron, il a eu une punition. Il a vu le résultat de ces politiques néolibérales où il crache sur tout le monde. Mais attention à ceux qui vous font croire que demain, le Rassemblement national va répondre aux problèmes agricoles. Pas du tout. Pas du tout. Là, vous faites fausse route, les gars. Et là, je peux vous reprendre quand vous voulez, où vous voulez, sur ce thème-là. Il ne changera rien. Ils ne toucheront en rien à la chaîne de valeur et aux oligopoles. Et ils ne veulent pas revoir le modèle. J'ai pris quelques articles de leur part avec leur candidat, Valérie Deslogés, ou pour Reconquête, monsieur, ça c'est Valérie Deslogés, et pour Reconquête, c'est monsieur, il est de Seine-Maritime, il est céréalier en Seine-Maritime, monsieur Olivier Cléant, 57 ans, 260 hectares en Seine-Maritime, 192 en Seine-et-Marne. Et il met à un moment donné, Reconquête, comme le Rassemblement national, les programmes sont très proches. Prône le protectionnisme intelligent, dit Olivier. Ce dernier n'est pas opposé aux échanges commerciaux intra-européens et avec les pays tiers, mais l'agriculture française et européenne doit être protégée des importations de produits cultivés dans des pays tiers qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales imposées aux producteurs français et européens. Mais il a tout faux. Complètement tout faux. Bien sûr qu'il faut les mêmes normes sur tout ça. C'est une évidence. Il est d'accord qu'on ait le même code de la route entre lui et moi. Il est en Seine-et-Marne, je suis en Maine-et-Loire. C'est sûr que c'est mieux si on a le même code de la route. Ça, il dit rien du tout quand il dit ça. Il contourne le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est l'argent. Le fond du sujet, c'est l'argent. C'est le commerce. C'est le mode de commerce. C'est le mode de commerce qui doit se faire sur la base de la coopération et non du libre-échange. Là, ça change tout. Qui dit coopération dit plus spéculation, dit bien sûr, il n'y a pas besoin de parler des mesures environnementales et des normes, parce que de facto, dans la coopération, c'est la base même, c'est l'essence même des échanges. C'est ce qui avait été fait par l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, qui était poussée par les non-alignés, qui s'appelait la Charte de la Havane, parce qu'ils s'étaient réunis à la Havane. C'est pour ça que ça s'appelle la Charte de la Havane. Et il y avait 57 pays qui avaient compris que le libre-échange, il allait détruire les paysans, pas que les paysans, l'industrie. Et on a vu ce qu'est devenu notre industrie avec ce modèle-là. Donc quand il parle des normes, il détourne le sujet. Donc ne vous trompez pas, après il parle de localisme. Le local, mais nous aussi on est pour le local. J'ai entendu M. Bardella parler du local. Ils ne connaissent rien dans l'agriculture. Vous pouvez faire du local. Le local n'assure pas la marge. Les gens qui travaillent en local, avec Super U, Leclerc, peu importe, ça assure une marge à l'agriculteur de travailler en local. Ça donne une image. La grande distribution met en photo l'agriculteur, il achète la paix sociale, et il achète 2 vaches ou 3 vaches dans l'année, qui ne va même pas payer au coût de production. Il va la payer 50 centimes ou 1 euro de plus du kilo. Allez, 1 euro de plus du kilo. C'est pas ça le coût de production, les gars. S'il manquait 1 euro du kilo, il n'y aurait personne dans la rue. C'est qu'il manque beaucoup plus que ça. Il est là le mensonge. Elle est là la ficelle. Donc quand il parle de localisme, il ne sait pas de quoi il parle. Ils sont complètement déconnectés des réalités du terrain. Elle est là la vérité. Donc mensonge, que ce soit pour Bardella ou les autres, Glucksmann, j'en parle même pas, tous ceux qui étaient sur les plateaux, qu'on fait plus de 5%. Voilà, aucune connaissance dans la réalité économique de ce que vivent les Français sur le terrain. Alors j'ai entendu, pour les législatives, l'union fait la force, l'union fait la France, l'union fait la force.
Il faut se regrouper. Regroupons-nous, nous tous, les souverainistes. Allez-y, rentrez dans des coalitions. Eh bien, rentrez dans des coalitions pour faire quoi? Pour quel programme? Pour valider les traités européens, pour garder la politique néolibérale? Pour sortir de l'euro, mais garder le modèle du libre-échange? C'est-à-dire du moins-disant social avec un gars qui, lui, n'a pas besoin de normes, il n'utilise pas de produits phytosanitaires, qui vend les bananes 2 € les 100 kilos. Il faudrait demander à M. Bardella, Mme Marion Maréchal, M. Glucksmann, Mme Manon Aubry, enfin tous ceux qui y étaient là. Elle peut enlever toutes les normes, elle peut même enlever l'administratif si vous voulez. Vous pouvez enlever toute l'administratif si vous voulez. Vous êtes capable de produire à 2 € les 100 kilos, vous? Venez prendre une exploitation, puis produisez à 2 € les 100 kilos. C'est un suicide collectif que vous êtes en train de faire. Tous. Et vous êtes incompétents dans le domaine agricole. Vous avez mis en compétition une partie des gens en France, 850 milliards d'euros sur le produit intérieur brut sur les 2500, et le reste du produit intérieur brut est rémunéré sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis en compétition mondiale. Et vous, bien sûr, vous êtes là-dedans, parce qu'il y a un député européen, un député français, un sénateur français, un président du Conseil général, lui, il n'est même pas sur le produit intérieur brut territorialisé, lui, il est protégé. Il est archi-protégé. Lui, c'est chapeau à tous les étages. Retraite chapeau, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc la première réforme déjà qu'il faudrait faire, c'est demander aux élus de faire des efforts, de diminuer les avantages et les rémunérations. J'ai pas entendu ça. Ensuite, vous m'avez envoyé des mails en disant « Oui, mais attention, on a quand même intérêt, parce que vous voyez, là j'ai ressorti des articles sur l'agriculture, pour bien vous dire que c'est le libre-échange qui nous détruit. La coopérative Cabev met les bouchées doubles pour attirer de nouveaux éleveurs. » Ben oui, ils recherchent des petits soldats, ils veulent piéger des petits soldats, parce qu'il y a un coup que vous avez signé dans le bas de la feuille avec la banque. Là, vous allez travailler le restant de vos jours, les gars. Mais sans prix. Vous aurez des contrats de volume sans prix. C'est la raison pour laquelle, pourquoi les éleveurs adhérents de la Coperle veulent reprendre les rênes. Comment se fait-il? Il paraît que la coopérative, c'est le prolongement de l'exploitation, c'est la forme la plus aboutie. C'est la forme la plus aboutie. Il y en a même des coopératives qui avaient utilisé le mot, il y a 25 ans, les produits de nos terres. C'est beau, c'est noble, c'est noble. Hein? Là, pareil, je vois plein de gens dans tous les partis, Bayrou, Parti Socialiste, quand ils prononcent le mot coopérative, alors là, vous avez l'impression, ils ont les yeux qui brillent, vous avez l'impression que c'est un miracle, la coopérative. Oui, la coopérative marche très bien quand elle est à taille humaine, quand c'est des cumas pour le matériel, quand c'est le comté, le maroilles, mais quand c'est ce que c'est devenu avec les bras de la FNSEA et les plateformes financières, c'est une position dominante d'esclavage pour la paysannerie. Alors, vous avez dit après, il faut faire des alliances. Vous m'avez beaucoup envoyé ça, il faut faire des alliances. Vous pouvez faire des alliances avec tous les gens qui étaient hors système. Bardella, enfin, Glucksmann, tous ceux que vous avez vus à la télé. Hein? On a fait moins de 1%, ou tous moins de 2%. Vous pouvez additionner ça, ça ne fera pas 5%. Et puis après, il y a un autre problème. S'allier, oui, mais pour quel projet? Et pour faire quoi? Et pour faire quoi? Parce que là, il y a un agriculteur de la Mayenne qui m'a envoyé un article de Lactalis. Une entreprise doit faire des bénéfices. Monsieur Beignet dit « Arrêtez de taper sur les patrons ». Mais il a raison. Il a raison. Un patron, il faut que ça gagne de l'argent. Il prend des risques. Quand Charles Gave dit ça, mais il a parfaitement raison. Un patron d'une entreprise doit faire des marges. Et le problème agricole, c'est qu'on ne fait pas de marge. Il est là le problème, il n'est pas ailleurs. Mais une fois qu'on a dit ça, prenons un petit exemple. Lactalis, Bigard, peu importe. Une entreprise qui va faire 100 millions d'euros net, je parle, de résultats courants, de bénéfices. C'est 100 millions. Monsieur Beignet, Monsieur Bigard, c'est un exemple. Hein. Il ne les a pas fait tout seul, les 100 millions de résultats. Prenons un exemple qu'il ait 1000 salariés pour faire ces 100 millions. C'est un exemple. C'est la démonstration que je vais vous en faire. Dans ces 1000 salariés, on va considérer qu'il y a le PDG, qui est très bien rémunéré, puis il y a une cinquantaine de salariés, il y a une hiérarchie,
qui sont également très très bien payés. Très très bien payés. Parce qu'on a des directeurs, nous, dans nos coopératives, qui sont entre 60 et 80 000 euros mensuels. Ça va vous parler. Et quand ils partent en retraite, ils repartent avec des retraites chapeaux de plus de 300 000 euros. De plus de 300 000 euros. Ça, c'est pris sur le budget de la coopérative, de l'entreprise. Donc je continue, 1000 salariés. Il y en a 50 qui sont très bien payés, puis le PDG. Monsieur Béni ou Monsieur Bigard, comme vous voulez. C'est un exemple. Les 950 autres, ils sont en dessous le salaire médian. Et cette entreprise-là, elle est fournie, alimentée en matières premières par des paysans, qui sont en dessous le seuil de pauvreté. Les 50 qui sont bien payés, là, et le PDG, ils ne sont pas capables de faire tourner l'entreprise tout seuls. S'il n'y a pas les 950 salariés, toutes les petites mains, pour faire tourner à tous les postes stratégiques l'entreprise, s'il n'y a pas les paysans qui ont amené la matière première, le PDG et les 50 là, dont une partie, les cadres, certains cadres, sont entre 60 et 80 000 euros mensuels, ils ne peuvent pas tourner, ils ne peuvent pas la faire tourner l'entreprise, s'il n'y a pas les autres. Donc, j'en viens à ça, on ne peut rien faire s'il n'y a pas un minimum de répartition. Et si on laisse des choses comme ça. Et ça, ce n'est pas partagé par des Philippot, des Asselineau ou d'autres. Non, non. Certains considèrent qu'un chef d'entreprise, s'il gagne 100 000 euros par semaine, ça choque personne. Ben moi, ça me choque. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros par semaine, ça me choque. Si vous, ça ne vous choque pas, moi, ça me choque. Voilà. Eux, ça n'a pas l'air de les choquer. Et ben moi, des alliances, je veux bien en faire, mais pas dans ces conditions-là. Parce que quand je vois l'état de la France, quand je vois l'état de toute une partie de la masse salariale, où les gens ne peuvent plus payer leur maison, certains dorment dans leur voiture parce que les loyers sont trop chers. Puis les paysans, j'en parle même pas, puisqu'on est 80% en dessous le salaire médian, seul une vingtaine de pourcents s'en sort mieux. D'où l'argument de Bayrou, que j'ai entendu hier soir, en disant si on n'a pas l'Europe et la politique agricole commune, on vend plus de champagne, on n'exporte plus de céréales. Quel mensonge, mais quel mensonge! Tous les produits à haute valeur ajoutée, Dassault, ils vendent des avions. Tous les produits à haute valeur ajoutée, bien avant la PAC, bien avant l'Europe, on vendait du vin. Mais c'est totalement faux. Et dans ce qui est exporté, il s'est bien gardé de dire que lorsqu'on exporte, ça ne rémunère pas toujours les paysans. Il n'a pas donné les détails de ça. Lui, il est rémunéré avec retraite chapeau sur le produit intérieur brut territorialisé, M. Bayrou. Il n'est pas dans la mondialisation. Il pourrait faire des efforts. On pourrait le rémunérer, vous voyez, sans aller très loin, sans aller au Burundi. Il pourrait s'aligner sur les rémunérations des élus en Croatie, par exemple. On ferait déjà beaucoup d'économies. Hein, et on pourrait ramener ça à l'hôpital ou aux femmes de ménage, hein, qui sont traitées d'une manière dont j'ose même pas prononcer le mot. Hein, les gens qui font les ménages derrière ces élus de la République, là, qui sont en réunion. D'accord ? Donc, tout ça pour dire, des alliances, oui, mais pour faire quoi? Si c'est pour s'allier avec quelqu'un en laissant les oligopoles se développer et garder et ne pas toucher au modèle agricole, parce que c'est le modèle qu'il faut revoir, c'est la chaîne de valeur qu'il faut revoir. Et pourquoi la politique agricole commune? Puisque nous, on revendique des prix à hauteur des coûts de production avec une gestion des volumes. Pourquoi les subventions agricoles? Elles n'iraient pas pour compenser les industries qui ont des différences de compétitivité et que l'agriculteur, lui, serait rémunéré directement au coût de production réel et que les réajustements se feraient via l'Europe par les subventions sur les entreprises et non pas sur les paysans. Les paysans, il n'y a pas besoin de parler de prix plancher, on les rémunère au coût de production. Pourquoi? C'est nous la variable d'ajustement. Pour quelle raison? Pour quelle raison les autres acteurs sont au produit intérieur brut territorialisé et nous on est au mondialisé? Pour quelle raison? Ça a bien été des choix politiques, ça. Donc ceux qui ont fait plus de 5%, je vous le dis tout de suite, il n'y en a aucun qui va remettre en cause le modèle agricole. Ils vont tous manger main dans la main avec l'industrie agroalimentaire. Et pour en avoir la preuve, vous regardez chaque année au Salon de l'Agriculture. Qui va au stand et à quel endroit? Et vous en avez la preuve. Ce sont des pro-Union européenne et de grands libéraux qui sont pour le libre-échange. Alors,
pour habiller la mariée, ils parlent de protectionnisme, pour essayer de rendre dociles les agriculteurs, pour qu'ils votent pour eux. Mais il n'y aura rien, les gars, derrière. Et c'est bien de faire des vidéos comme je fais ce soir. Parce que ma vidéo, on peut la ressortir dans 1 an ou dans 5 ans. Et je vous demanderai, pour ceux qui ont voté pour Glucksmann, pour Macron, pour le Rassemblement National, pour M. Zemmour, je vous demanderai dans 5 ans quelle amélioration vous avez eue sur vos revenus nets, net, bilan comptable, avec vos productions de lapins, canards, cochons, vaches laitières, etc. Aucun de ces partis-là n'a demandé l'encadrement de l'industrie agroalimentaire qu'à pouvoir de vie et de mort sur la paysannerie en Europe. Et je pèse mes mots. Donc je vous remercie, à méditer, votez pour des gens qui agitent des drapeaux en faisant croire qu'ils vont défendre les gens, mais ils sont là pour une seule chose, la boutique et leur poste. Ils ne sont pas là pour le peuple. D'ailleurs, je ne les ai pas vus, j'en ai vu aucun, là j'ai cherché, qui fait des dons dans des associations. Non, non, ils sont là à des fins personnelles. Par contre, ils ont accès aux médias et ils arrivent à manipuler le peuple. À méditer, réfléchissez, prenez le temps d'analyser leur programme et demandez-leur par écrit s'ils sont prêts à encadrer les différences sectorielles qui se sont creusées entre nous, la paysannerie et le reste de la société. Demandez-leur s'ils sont prêts à légiférer. Et vous allez voir que vous n'aurez pas de réponse. Merci et à bientôt.